lorsqu'une tempête de neige soudaine a balayé le quartier calme, Michael a trouvé quelque chose d'inattendu qui l'attendait devant sa porte. Un jeune lynx roux frissonnant dans la neige. La plupart se seraient détournés. Les animaux sauvages sont dangereux, mais Michael ne pouvait pas le laisser mourir. Il a laissé de la nourriture sur le porche, espérant l'aider à survivre à elle. Hiver rigoureux. Peu à peu, le lynx roux, que Michael avait affectueusement appelé Frost, s'habitua à sa gentillesse et décida de rester dans les parages. Michael ne savait pas que cet acte de gentillesse allait créer un lien extraordinaire, transformant son existence solitaire. Frost n'a pas seulement survécu. Il est resté. Il a grandi. Et il devint un gardien, assis fermement à son endroit préféré près de elle. Entré, surveillant avec vigilance quiconque s'approchait de la maison. C'est l'incroyable histoire de Michael et Frost, un homme qui a donné une chance de vivre à un lynx roux. Et en retour, le lynx roux a donné à l'homme une garde féroce. Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et appuyez sur cette cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle. Histoire. Le silence de l'hiver du Montana était une chose que Michael avait appris à connaître intimement. Ce n'était pas une absence de son, mais un son en soi. Un silence sourd et bourdonnant qui vibrait dans les os de sa cabane en rondins, dans les vastes pins drapés de neige qui se dressaient comme des sentinelles silencieuses autour de sa propriété, et dans les chambres creuses de son propre cœur. Cela faisait 3 ans qu'Eleanor était décédée, et le silence qu'elle avait autrefois rempli de rire. L'odeur du pain qui cuit et le doux grattement de son crayon dessinant dans son bloc-notes étaient devenus son compagnon constant et souvent suffocant. À 72 ans, Michael était un homme sculpté dans le paysage même qu'il habitait. Grand et mince, avec un visage marqué par le soleil et le vent, et des mains qui, malgré leur âge, restaient calleuses. Et capables de toute une vie de menuiserie. Il avait construit cette maison avec Eleanor. Bûche par bûche, témoignage d'un rêve partagé aux confins de la nature sauvage. Maintenant, cela ressemblait davantage à une forteresse de solitude, un monument à une vie qui était. Les prévisions météo annonçaient une bourrasque. Mais le mot semblait terriblement inadéquat pour la fureur météorologique qui s'est abattue sur la vallée de Flathead 7. Après-midi là, tout a commencé par un murmure de vent, une danse ludique de flocons, mais cela s'est rapidement transformé en un véritable blizzard. Le ciel devint d'un gris-violet agité et meurtri, et la neige ne tomba pas en flocons, mais en nappes horizontales aveuglantes. Le monde au-delà de ses fenêtres se dissolvait dans un tourbillon de blanc. Michael attisa le feu dans le grand foyer en pierre. Le crépitement et le bruit des bûches constituent un défi bienvenu contre le hurlement du vent. Il s'est préparé un dîner simple composé de soupe en conserve et de pain grillé beurré. Je l'ai mangé sur la lourde table en chêne et j'ai regardé la tempête faire rage. C'était la partie de l'hiver qu'il respectait, mais qu'il redoutait. Sa puissance brute et aveugle. Une force qui pourrait éteindre une vie aussi facilement qu'elle pourrait enterrer un poteau de clôture. C'est plus tard, alors qu'il rinçait son bol dans l'évier, qu'un mouvement près des marches du porche attira son attention. Il plissa les yeux, essuyant la condensation sur la vitre de la cuisine. À travers l'épais rideau de neige, il aperçut une forme. Il était bas sur le sol, un nœud voûté et misérable de fourrure brune et grise pressée contre les fondations de la maison comme s'il essayait d'emprunter un peu de sa chaleur résiduelle.
Sa première pensée fut qu'il s'agissait d'un chien errant, ou peut-être d'un des chats de la grange du voisin, en bas de la rue. Mais alors que le vent séparait momentanément la neige, la silhouette devint claire. Les oreilles touffues, la queue courte et coupée, la fourrure rugueuse et distincte autour de son visage. C'était un lynx roux. Et il était jeune, à peine plus qu'un chaton, l'air maigre et désespéré. La prudence, affinée par des décennies de vie. Aux côtés de la nature, lui criait dessus. Les animaux sauvages étaient précisément ceux-là, sauvages. Ils étaient porteurs de maladies. Ils étaient imprévisibles. En approcher un, c'était s'attirer des ennuis. Il devrait le laisser. La nature avait sa propre logique cruelle et sans sentimentalité. Il se détourna de la fenêtre, son cœur battant à un rythme lourd et conflictuel. Il s'assit dans son fauteuil, prit son livre, mais la voix d'Éléanore résonna. Dans son esprit. Tout mérite une chance, Michael, aurait-elle dit. Ses yeux doux de cette compassion sans borne qu'il avait tant aimé. Même les choses qui nous effraient. Il regarda à nouveau la fenêtre. La petite créature tremblait maintenant violemment. Son corps secoué de tremblements. Visible même de loin. Il allait mourir là-bas. La pensée atterrit dans son ventre avec une finalité froide et dure. Il ne pouvait pas rester assis ici, au chaud et en sécurité, près de son feu, et laisser cela se produire. Avec un soupir qui semblait porter le poids de tout l'hiver, il se releva. Il est allé au réfrigérateur et a sorti les restes de poulet rôti de la nuit précédente. Il a retiré la viande de l'os, l'a placé dans un bol en céramique solide et a ajouté un peu d'eau. Il enfila ses bottes les plus épaisses, sa lourde parka et ses gants. En ouvrant la porte d'entrée, il se retrouva face à un mur physique de vent et de neige recouverte de glace. Il se prépara, s'appuyant contre le vent. Le lynx roux, surpris par le bruit et le rayon de lumière soudain, recula de quelques mètres, son corps se tendant dans une position accroupie défensive. Ses lèvres se détachèrent de ses dents dans un grognement silencieux et terrifié. Ses yeux, grands et lumineux dans la lumière du porche, étaient des flaques de peur primitive. Doucement maintenant, dit Michael, sa voix basse. Et calme, presque emporté par le vent. Je ne vais pas te faire de mal. Il se déplaçait lentement, délibérément, ne voulant pas l'effrayer davantage. Il plaça le bol sur le bord du porche, à une distance sûre de la porte, puis recula tout aussi lentement. Il se retira à l'intérieur, ferma la porte, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une petite fissure et regarda. Pendant longtemps, le petit lynx roux n'a pas bougé. Il resta figé, statue de suspicion, le regard fixé sur la porte. Mais l'odeur du poulet, une promesse riche et savoureuse dans elle, air stérile et glacé, était un leurre puissant. Ton nez se contracta, sa tête s'abaissa, centimètre par centimètre d'agonie. Finalement, poussé par une faim qui l'emportait sur sa peur, il s'avança en rampant. Il attrapa un morceau de viande et se retira, le dévorant dans elle. Ombre avant de revenir prudemment pour en prendre plus. En quelques minutes, le bol était propre. Léché. Le lynx roux s'est alors recroquevillé, dans son élan désespéré contre les fondations, après avoir épuisé ces dernières réserves d'énergie. Michael ferma complètement la porte, le cœur douloureux. Il n'avait pas résolu le problème, il l'avait seulement reporté. Le lendemain matin, la tempête avait éclaté. Le monde renaît, enveloppé dans une épaisse et immaculée couverture blanche. Le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages, et la lumière du soleil scintillant sur la neige était presque aveuglante. Le
Premier acte de Michael fut de regarder par la fenêtre de la cuisine. La petite entaille près d'eux. La fondation était vide. Une partie de lui était soulagée. Une grande partie de la population a ressenti un pincement de déception. Mais alors qu'il scrutait la cour, il le vit, perché au sommet d'un tas de bois près du bord des arbres. Le lynx roux surveillait la maison. Il était toujours là. Et ainsi commença leur étrange rituel silencieux. Chaque matin, Michael sortait un bol de nourriture et d'eau fraîche. Chaque jour, le lynx roux surgissait des bois pour le manger. Il a commencé à l'appeler Gel. Cela semblait approprié pour un animal né du blizzard. Les semaines passèrent. La neige restait profonde et impitoyable. Michael a commencé à apprendre les habitudes de Frost. Le lynx roux passait ses journées à rôder dans les arbres, tel un fantôme dans la lumière tachetée de l'hiver. Mais on revenait toujours à la sécurité relative de la clairière de la cabane. Il ne s'est jamais trop approché. Maintenant un périmètre prudent. Michael a commencé à lui parler. Sa voix, un monologue bas à travers la vitre de la fenêtre alors qu'il buvait son café du matin. Il fait froid dehors aujourd'hui, Frost, disait-il. J'ai vu un gros écureuil près du vieux chêne. Tu devrais vérifier ça. Il parlait à un animal sauvage. Il savait à quoi cela ressemblait. Mais le silence dans la maison était moins absolu avec le gel. À proximité, la vue de la créature, vivante, survivante, une étincelle de persistance sauvage, sur la toile blanche de l'hiver, donnait à ces journées un nouveau point focal. La première avancée est intervenue un mois après le début de leur accord. Michael a décidé de s'asseoir sur le porche. Pendant que Frost mangeait, il sortit un tabouret, son livre et un thermos de café chaud, et s'assit près de la porte, sans faire de mouvement brusque. Frost apparut, le vit, hésita. Pendant une longue minute tendue, le regard du lynx roux allait de Michael à la gamelle de nourriture et vice-versa. Finalement, sa faim a gagné. Il mangeait rapidement, son corps enroulé, comme un ressort, prêt à s'enfuir. Mais ce ne fut pas le cas. Une fois terminé, il ne s'est pas immédiatement retiré dans les bois. Au lieu de cela, il s'est assis près du tas de bois et a commencé à se toiletter. Une jambe pointant maladroitement vers le ciel, jetant de temps en temps son regard vers la silhouette immobile sur le porche. C'était un geste d'acceptation hésitant, et cela fit gonfler le cœur de Michael d'une joie silencieuse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'est devenu leur nouvelle routine. Michael s'asseyait dehors pour lire ou simplement regarder les bois, et Frost mangeait, puis s'attardait, la distance entre eux diminuant lentement mais sûrement. Il a appris le langage de ses oreilles, le mouvement qui signifiait la curiosité, l'aplatissement qui signifiait la peur. Il apprit le faible bruit de souffle qu'il produisait, un bruit entre un ronronnement et une tout qu'il prenait pour un signe de contentement. Il n'a jamais essayé de le toucher. Il savait que c'était une ligne qu'il ne devait pas franchir. Ce n'était pas un animal de compagnie. C'était un partenariat, un traité tacite entre deux êtres solitaires. L'arrivée du printemps n'a pas renvoyé le gel dans la nature sauvage comme Michael L. avait prévu. La neige a fondu, les rivières ont gonflé et le fond de la vallée s'est transformé en une émeute de fleurs vertes et sauvages. Mais le gel est resté. Le tas de bois restait son trône, le porche ça l'a mangé. Il avait grandi, sa silhouette autrefois maigre était maintenant remplie de muscles maigres, son pelage était épais et sain. C'était un animal magnifique,
et il était devenu protecteur. Le premier signe était celui du facteur, un jeune homme joyeux nommé Kevin. Alors que le camion de Kevin remontait la longue allée de gravier, Frost, qui somnolait dans un rayon de soleil sur la balustrade du porche, se leva d'un bond. Son corps se raidit, ses oreilles plaquées contre son crâne. Alors que Kevin sortait et se dirigeait vers la boîte aux lettres au bout du porche, Frost émit un son que Michael n'avait jamais entendu de lui auparavant. Un sifflement bas et guttural, qui ressemblait à de l'air s'échappant d'un pneu crevé, aigu et venimeux. Kevin se figea, sa main planant au-dessus de la boîte aux lettres. « Waouh, Michael! Vous avez un nouveau système de sécurité ?» Il cria, un tremblement nerveux dans son rire. Michael est venu à la porte. « Tout va bien. Frost. Calme-toi. » Il parlait calmement, mais ses yeux étaient fixés sur le lynx roux, une nouvelle compréhension naissant. Frost gardait la maison. Sa maison. Le comportement s'est intensifié. Tout visiteur, du chauffeur UPS au livreur de propane, était confronté au même comportement intimidant. Frost se positionnait près de la porte d'entrée, ses yeux jaunes flamboyants, de suspicion, sifflant quiconque osait s'approcher. Il est devenu une curiosité locale. L'histoire de Michael et de son lynx roux a commencé à se répandre dans la petite communauté rurale. La plupart des gens ont trouvé cela charmant, une histoire originale. Du vieux veuf dans les bois. Mais pas tout le monde. Arthur Gable vivait dans une jolie petite maison de ranch à 800 mètres plus loin sur la route. C'était un comptable à la retraite, un homme qui aimait l'ordre, les pelouses soignées et les résultats prévisibles. Un chat sauvage et prédateur, vivant sur le porche de son voisin, ne correspondait pas à sa vision du monde. Un après-midi, Michael était dans son atelier en train de poncer un morceau de bois de bouleau, lorsqu'il a vu la berline immaculée de Gable s'arrêter dans son allée. Michael soupira. Il savait que cela allait arriver. Gable sortit de sa voiture et s'arrêta net, ses yeux se fixant immédiatement sur Frost, qui était assis en sentinelle sur la marche supérieure. Le sifflement fut immédiat et fort. Michael appela Gable, la voix tendue par l'agitation. « Il faut que tu maîtrises cette chose. » Michael s'essuya les mains sur un chiffon et sortit. « Il ne fait de mal à personne. » « Arthur. Il ne fait de mal à personne pour l'instant. » Rétorqua Gable, faisant un pas nerveux en arrière tandis que Frost déplaçait son poids, son regard inébranlable. « C'est un animal sauvage, un prédateur. Que se passe-t-il lorsqu'il décide que mon caniche ressemble à une collation savoureuse? Et qu'en est-il des enfants Henderson lorsqu'ils font du vélo sur cette route? Ils ne quittent pas ma propriété, Arthur. Tu le sais. Je sais que c'est une menace et un handicap. J'ai lu à ce sujet. Ils peuvent être porteurs de toutes sortes de maladies. Rage, Taria. Vous mettez en danger tout le quartier en domestiqué. Cette bête. Le mot « domestiqué » a touché une corde sensible. Je ne le domestique pas. Je cohabite avec lui. Dit Michael d'une voix plus dure. Je l'ai aidé à survivre à un hiver qui l'aurait tué. Maintenant, il reste. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas simple du tout. Le visage de Gable devenait rouge. Je te le dis, Michael, tu dois appeler les poissons et la faune. Demandez-leur de le piéger et de le retirer. Est la chose responsable à faire. Sors de ma propriété, dit Arthur, Michael. Sa voix tombant à un ordre bas et calme, qui contenait plus de menaces que le
Sifflement de Frost ne le pourrait jamais. Gable bafouilla un instant, puis pivota sur ses talons et retourna à sa voiture. Vous n'avez pas fini d'entendre ça, cria-t-il avant de démarrer, soulevant un nuage de gravier. Les mains de Michael tremblaient. Il regarda Frost qui, maintenant que la menace s'était éloignée, s'était légèrement détendu, même si ses yeux suivaient toujours la voiture qui disparaissait. Michael s'assit sur le marchepied, à quelques mètres du lynx roux. L'animal le regarda, et pour la première fois, Michael crut voir quelque chose de plus qu'un simple instinct dans son regard. C'était une compréhension commune. Ils étaient tous deux défenseurs de ce petit bout de terre, de ce sanctuaire. 2 semaines plus tard, un camion vert d'apparence officielle, arborant le logo du Montana Fish, Wildlife and Parks sur le côté, remonta l'allée. L'estomac de Michael se serra. Arthur Gable avait mis ça. Menace à exécution. Une femme en uniforme impeccable en sortit. Elle était jeune, avec un visage aimable mais un regard sérieux. Son badge indiquait « Agent Ramirez ». Frost fut instantanément en état d'alerte maximale, ses sifflements aigus et tranchants dans elle. Air calme de l'après-midi. Michael Peterson, demanda-t-elle en s'arrêtant à bonne distance. C'est moi, dit Michael de sa voix. Je suis l'agent Ramirez. Nous avons reçu une plainte de l'un de vos voisins au sujet d'un lynx roux que vous hébergez. Je ne l'héberge pas, dit Michael en marchant lentement sur le porche pour se placer entre l'officier et Frost. Il vit ici. Monsieur, je comprends que vous ayez pu établir un lien avec l'animal, mais c'est contraire à la réglementation et c'est dangereux. Habituer un prédateur sauvage au contact humain ne se termine jamais bien, ni pour elle, animal ni pour les gens. Son ton était professionnel, mais pas méchant. Il n'est pas dangereux. Il est juste protecteur, insista Michael, son désespoir grandissant. Il n'a jamais fait de mal à personne. La plainte indique qu'il agit de manière agressive envers les visiteurs, a-t-elle rétorqué en désignant le chat qui sifflait. Il siffle. Il n'attaque pas. C'est un avertissement. Il garde sa maison. Comme s'il était sur cul, Michael jeta un coup d'œil à l'intérieur. Par la porte ouverte. Sur la petite table d'entrée se trouvait son portefeuille, ses clés de voiture et quelques billets égarés. Les trésors banals que Frost semblait s'être donné pour mission de protéger. L'officier Ramirez suivit son regard. Monsieur, j'ai déjà vu ça. Tout commence par l'alimentation. L'animal perd alors sa peur naturelle des humains. Cela peut sembler bien maintenant, mais s'il se sent vraiment acculé ou si sa source de nourriture disparaît, il peut devenir agressif. Pour son propre bien et pour la sécurité de la communauté, nous devons le piéger et le déplacer vers une zone sauvage plus adaptée. Le mot « relocaliser » ressemblait à une condamnation à mort. Un lynx roux habitué à être nourri s'est retrouvé sur un territoire nouveau et inconnu, avec des prédateurs établis. Ses chances étaient minces. La nature sauvage avait failli le tuer une fois. Michael ne laisserait pas cela se reproduire. Non, dit Michael, la voix brisée. Tu ne peux pas. Il me fait confiance. L'expression de l'officier s'adoucit de pitié. Je suis désolé, monsieur. Je sais que c'est difficile, mais la loi est la loi. Je vais laisser un piège vivant. Nous vous donnerons quelques jours pour voir si vous pouvez le convaincre de le faire. Ce sera moins stressant pour lui de cette façon. Sinon, je devrais revenir le calmer. Elle récupéra une grande cage métallique à l'arrière de son
camion et la déposa près du tas de bois. On aurait dit une cage funeste. Pour Michael, c'était l'objet le plus obscène qu'il ait jamais vu dans son jardin. Après lui avoir donné des instructions, elle partit, promettant de revenir dans 3 jours. Les 3 jours suivants furent un véritable enfer. Michael ressentit un profond désespoir. Il regarda le piège, puis Frost, qui semblait savoir que quelque chose n'allait pas. Le lynx roux était agité, arpentant le bord du porche, son calme habituel, remplacé par une énergie nerveuse. Michael ne parvenait pas à l'attirer dans la cage. C'était comme une trahison suprême. Il ne dormait pas. Il restait assis près de la fenêtre, toute la nuit, observant la forme stoïque du piège sous le clair de lune, l'esprit bourdonnant. Il pensait à Eleanor. Elle aurait su quoi faire. Elle se serait battue avec une intelligence calme et féroce. Il n'était qu'un charpentier. Tout ce qu'il savait construire des choses. Et maintenant, il semblait les voir se faire démolir. Le 3e jour, il reçut un appel de Sarah, la fille de son plus vieil ami. Elle était vétérinaire dans une ville voisine et venait régulièrement le voir. Salut, Michael. J'ai appris par Madame Henderson que tu avais des problèmes avec les poissons et la faune à cause de ton ami à 4 pattes, dit-elle d'une voix chaleureuse et inquiète. La voix de Michael se brisa lorsqu'il expliqua la situation, le piège, l'ultimatum de 3 jours qui devait expirer cet après-midi même. D'accord, ne panique pas, dit calmement Sarah. Ne fais rien. À quelle heure arrive-t-elle? Vers 14 heures, je suis en route. Sarah est arrivée un peu après 13 heures. Elle a été accueillie par le sifflement obligatoire, car elle n'a pas bronché. Elle a juste souri. Tristement. Elle marcha sur le porche et serra Michael dans ses bras de manière ferme et rassurante. Laisse-moi parler, dit-elle. Lorsque le camion de l'agent Ramirez est arrivé à 14 heures, Sarah était là pour l'accueillir. Michael se tenait derrière elle sur le porche, son cœur battant contre ses côtes. Frost se tenait à côté de lui, un grognement sourd résonnant dans sa poitrine. Officier Ramirez, dit Sarah en tendant la main. Je suis le docteur Sarah Jenkins. Je suis vétérinaire et ami de Michael. Je crois qu'il y a eu un malentendu à propos de la situation. Ramirez fut surpris mais lui serra la main. Docteur Jenkins. Je suis juste ici pour donner suite à elle. Ordre de relocalisation. Une ordonnance basée sur une plainte d'un voisin, n'est-ce pas? Sarah a demandé. Un voisin qui a un historique documenté de dépôt de plainte pour tout, des aboiements de chiens hauts et envahissantes. Les sourcils de Ramirez se haussèrent légèrement. J'observe cet animal depuis des mois lors de mes visites, poursuivit Sarah d'une voix ferme et professionnelle. Ce n'est pas une nuisance habituelle. C'est un animal territorial qui a formé un lien unique et non domestiqué avec un seul humain dans un environnement isolé. Il ne montre aucun signe de maladie. Il est en bonne santé. Il ne quitte pas la propriété. Son comportement agressif est purement défensif et auditif. C'est un exemple typique d'un animal sauvage établissant un territoire sûr qui comprend elle. Habitation d'un humain. Elle s'est ensuite tournée vers Michael. Michael, pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir sur ta chaise? Engourdi, Michael fit ce qu'on lui avait dit, déplaçant sa vieille chaise à bascule au milieu du porche. Il s'assit, les mains jointes fermement. Maintenant, parle-lui, incita Sarah. Michael regarda Frost, toujours tendu, les muscles contractés. Salut,
mon pote, dit Michael d'une voix chargée d'émotions. Tout va bien. Tout ira bien. Tandis qu'il parlait, un phénomène remarquable se produisit. L'attitude de Frost changea complètement. Le grognement s'apaisa. Ses oreilles, plaquées en arrière, frémirent et prirent une position plus détendue, tournée vers l'avant. Il s'approcha de la chaise de Michael, en fit le tour, puis s'allongea à côté, les pattes repliées sous son corps. Il laissa échapper un léger soupir de contentement et posa la tête sur le bois, ses yeux jaunes fixés sur Michael. Il ignora complètement les deux femmes qui se tenaient à seulement 3 mètres de distance. Elle, agente Ramirez le fixait, la bouche légèrement ouverte. Elle avait vu la peur, et elle avait vu l'agressivité. Cette différence silencieuse et confiante était tout autre chose. Elle ne voyait pas un prédateur dangereux, mais un animal qui avait trouvé refuge, son ancrage en présence de ce vieil homme tranquille. Sarah saisit l'occasion. Le déplacer maintenant qu'il a survécu à l'hiver établit ce territoire serait une condamnation à mort. Vous savez que ce n'est pas un animal à problème. C'est un légende locale. Il ne fait de mal à personne. C'est juste Frost. Elle, agente Ramirez resta silencieuse un long moment, son regard passant de la scène paisible du porche à elle. Affreux piège métallique près du tas de bois. C'était une femme de règle, mais aussi une femme de la nature. Elle en comprenait la complexité mieux que quiconque. Finalement, elle laissa échapper un long soupir. Une plainte officielle exige une réponse officielle, dit-elle lentement. Elle s'approcha du piège, le ramassa et le rapporta à son camion, la porte métallique se refermant. Avec un claquement final magnifique. Elle se retourna, un petit sourire l'assaut. Visage. Mon rapport officiel indiquera que j'ai évalué la situation et déterminé que l'animal ne représente aucune menace immédiate pour la sécurité publique. Je recommanderai une période d'observation. Et je noterai que le propriétaire travaille avec un vétérinaire agréé pour assurer une cohabitation responsable. Elle regarda Sarah d'un air entendu, qui hocha la tête. Avec gratitude. Mais si je reçois un autre appel, Michael, un seul incident, j'aurai les mains liées. Tu ne le feras pas, dit Michael D. Une voix profonde, profonde. Soulagement. Promis. Merci. L'agent Ramirez fit un signe de tête et s'éloigna. Une fois le camion parti, Sarah s'approcha et posa une main sur l'épaule de Michael. Michael leva la main et la serra, incapable de parler. Il baissa les yeux vers Frost, qui cligna lentement des yeux, une confirmation silencieuse de leur victoire. À partir de ce jour, la légende de Frost ne fit que grandir. L'histoire de Michael et du vétérinaire qui se dressèrent devant la police pour sauver le lynx roux se répandit dans la vallée. Les gens ne voyaient pas Frost comme une menace, mais comme un symbole de loyauté et des étrangers. Belles amitiés que la nature sauvage pouvait offrir. Arthur Gable fut réduit au silence. Et, s'il continuait à lancer des regards désapprobateurs au loin, il ne déposa plus jamais plainte. Les visiteurs, désormais pour la plupart des amis invités, comme Sarah, apprirent le protocole Frost. Ils attendaient dans leur voiture que Michael sorte sur le porche. Frost sifflait, un salut méfiant désormais familier. Michael posait doucement la main sur le dos du lynx roux, un privilège que Frost lui accordait désormais occasionnellement, et murmurait « Tout va bien, mon pote. » Ils sont amis. Le sifflement se transformait en une veillée silencieuse et attentive, et les invités pouvaient passer.
La maison n'était plus silencieuse. Elle était remplie du doux bruit des pas sûrs. Le porche, des sifflements occasionnels d'avertissement. Et des murmures satisfaits d'une créature sauvage qui avait trouvé un foyer. Michael n'était plus seulement un veuf vivant. Dans une forteresse de solitude. Il était un gardien. Un partenaire. Il était l'humain de Frost. Par une chaude soirée d'été, Michael était assis sur le fauteuil à bascule du porche, regardant le soleil plonger derrière les pics déchiquetés des montagnes, peignant le ciel de touches flamboyantes des oranges et de roses. Frost gisait paisiblement à ses pieds. Une brise fraîche bruissait dans les feuilles des trembles. Un son semblable à de doux applaudissements. Il pensa à Eleanor. Et pour la première fois depuis longtemps, ce souvenir ne lui causa pas une vive douleur, mais un doux sourire chaleureux. Elle aurait adoré cela. Elle aurait aimé Frost. Il se pencha, sa vieille main calleuse, caressant l'épaisse. La douce fourrure recouvrait la tête du lynx roux. Frost se pencha à son contact, un ronronnement profond et grondant s'échappant de sa poitrine. Dans la compagnie silencieuse d'un animal sauvage, dans la loyauté farouche d'une créature qu'il avait sauvée, Michael avait à son tour été sauvé.